Salut et fraternité, encore une fois. On va peut-être parler d'Europe. C'est le moment. C'était le moment, la semaine dernière. Voilà. L'Europe politique. En gros, elle est née après la guerre. Ça a commencé petit. La CE, la communauté européenne de charbon et de l'acier. Ça a commencé comme ça, après la guerre. Mais on oublie aussi que cette Europe de l'après-guerre a été biberonnée, à peu près dans tous les États d'Europe occidentale, par ce qu'on a appelé le plan Marshall, c'est-à-dire une aide généreuse des États-Unis, vainqueurs de la guerre évidemment, avec l'Union soviétique, et enfin en face de l'Union soviétique. Et cette Europe commence là. Simplement, ça se fait, ça a l'air comme ça, très technique, technocratique. On, on met ensemble le charbon et l'acier. En gros, entre les deux ennemis d'hier, parce que l'Angleterre ne rentre pas tout de suite, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Après cette chicorée, de façon abominable, on met en commun le charbon et l'acier, on va dire de l'Europe occidentale, mais vraiment le bout. Le Benelux, j'explique ce que c'est que le Benelux, ou cette génération, Belgique, Néderlande, Luxembourg. Euh, et puis l'Allemagne, évidemment, et puis petit à petit, ça va s'agrandir. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce qu'on appelle les pères de l'Europe, alors, il y a un monsieur qui s'appelle Maurice Schumann, qui était à Londres avec De Gaulle, Maurice Schumann. Mais le plus important, c'est quand même Jean Monnet. Alors Jean Monnet n'était pas à Londres. D'abord, il entretenait une franche animosité avec De Gaulle, qui lui était à Londres. Et Jean Monnet, qu'on présente comme le père de l'Europe. En réalité, Jean Monnet a vécu beaucoup aux États-Unis avant la guerre. En gros, Jean Monnet, c'est un produit des Américains et de la CIA, de la CIA. C'est ça, Jean Monnet. C'est-à-dire que le père de l'Europe, c'est un américanolâtre, c'est un type qui est complètement maqué par les Américains, et donc c'est une sorte, il introduit le cheval de Troie atlantiste dans l'Europe, qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Enfin, si, l'Europe avait besoin d'être reconstruite, mais il aurait mieux valu être reconstruite par nous-mêmes, plutôt que parce qu'il faut ajouter une chose quand même, c'est que le plan Marshall, c'était quasiment comme ça. On amène le pognon, on amène du matos, on amène de tout à cette pauvre Europe qui s'est entre-déchirée pour la troisième fois depuis 150 ans. Et on amène tout ça et il n'y a pas de contrepartie. Pas vraiment. Les Américains en France, ils exigent une chose, c'est que le cinéma hollywoodien, le cinéma américain, il est il n'y a aucune restriction. Aucune restriction. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous imaginez si les Russes avaient fait pareil. Ils nous fait pareil, hein. Mais en Pologne, dans les pays 10 satellites. Ouais, nous qui sommes un satellite de l'Amérique, on a eu ça. Alors, c'est vrai que au bout du compte, au bout de maintenant 80 ans, on a complètement oublié que c'est les Anglais qui ont débarqué, qui ont libéré Amiens, que c'est les Polonais qui ont libéré Abbeville, et ainsi de suite. C'est tout les GI, c'est toujours forcément les Américains qui ont fait le beau boulot. Voilà. Alors, je signale ça. Bon, Jean Monnet, c'est une créature des Américains, et Jean Monnet a sûrement tout fait pour éliminer De Gaulle de la scène politique. C'est une évidence. Il ne le. Et c'est la raison pour laquelle De Gaulle qui se méfiait quand même de cette espèce de. Il se méfiait De Gaulle des Américains. Parce que il a été quand même
on la considérait comme une merde. Même Roosevelt le considérait comme une prima donna, disait-il. Et que finalement, Churchill avait dit, si je dois choisir entre De Gaulle, entre vous, De Gaulle, et le large, c'est-à-dire l'Atlantique, je choisirai toujours l'Atlantique, ce qui a été fait d'ailleurs. Mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup servi l'Angleterre, puisqu'elle elle a été réduite à une nation comme la France de troisième zone après la guerre. Voilà. Il fallait que cette chose-là soit dite. Parce que, ah oui, autre chose, le grand obstacle, évidemment, le grand ennemi des États-Unis et de tous ces gens-là, c'était évidemment la Russie, l'URSS et le communisme. Et le communisme, le grand Satan. Il faut toujours un grand Satan pour les Américains. Ils ont besoin de ça. Ça leur est indispensable. Alors les Américains, le gouvernement américain, il a, il a fomenté, par exemple, il a créé de toutes pièces un syndicat qui s'appelait Force ouvrière pour contrecarrer la CGT. Voilà, donc ça dure, enfin, la CFDT maintenant, enfin, ça continue. Il y a toujours, on, on, on crée, lorsqu'il y a quelqu'un qui est un petit peu trop dangereux, on crée à côté un adversaire. Tiens, par exemple, pour la gauche aujourd'hui, maintenant, ben, on crée M. Glucksmann, qui n'a rien d'un homme de gauche, mais qui se présente comme un homme de gauche, de socialiste. Et ben, c'est exactement le même principe. C'est vrai que si on n'est pas droit dans ses convictions, on est foutu. Il faut être radical et radicalement droit dans ses convictions. Sinon, on n'est rien. Hasta Victoria.